Bonsoir et bienvenue à cette présentation du certificat en petite enfance dans le cadre de la semaine FEP. Ce soir, nous accueillons Dominique Trudel, qui est responsable du programme et que je vais laisser se présenter et présenter le programme. Bonjour, mon nom est Dominique Trudel. Je vous souhaite la bienvenue à la séance d'information du certificat en petite enfance. Je suis la responsable du programme de petite enfance et famille. Je m'occupe aussi du certificat en intervention auprès des jeunes et du certificat en sexualité. Alors, je détiens un baccalauréat en sciences infirmières ainsi qu'une maîtrise en sexologie et je travaille à la FEP comme responsable de programme depuis 2017. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé un PowerPoint pour vous. Alors, le certificat en petite enfance a été créé il y a un peu plus de 20 ans. La dernière révision du programme date de 2013. On est présentement en train de débuter l'évaluation pour éventuellement faire une modification du programme. À quoi nous sert cette évaluation-là et cette révision de programme? En fait, les certificats sont toujours conçus et adaptés au milieu du travail. Et donc, sur un cycle de 7 années, on fait toujours une révision et une modification du certificat, des cours, de la structure pour s'assurer d'être toujours en adéquation avec les besoins du milieu du travail. Présentement, on a environ 300 étudiants qui sont actifs dans le programme, ce qui veut dire que ce sont des étudiants qui prennent des cours de façon régulière. Ce programme s'adresse principalement à des intervenants qui sont dans les centres de la petite enfance, les garderies, dans les organismes communautaires et les écoles. Ça peut rejoindre aussi les intervenants qui désirent développer une expertise en petite enfance. On a aussi des infirmières techniciennes qui sont en quête d'un bac par cumul afin d'obtenir le titre d'infirmière clinicienne. Et finalement, nous avons également des étudiants qui détiennent un diplôme d'études collégiales techniques, par exemple un diplôme d'études collégiales techniques en éducation à la petite enfance, et qui viennent parfaire leurs connaissances au niveau du certificat. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait des groupes qui sont très hétérogènes, ce qui permet à tous et chacun de pouvoir apprendre des connaissances, des compétences et de l'expertise de tous et chacun dans la salle. Lorsqu'on termine le certificat en petite enfance, plusieurs domaines vous sont ouverts pour vous trouver un emploi. Vous pourrez travailler dans les centres de la petite enfance, les garderies, les services de garde en milieu scolaire, dans le réseau scolaire, les milieux hospitaliers si vous êtes bien sûr infirmier ou infirmière. Vous pourrez également travailler dans les services sociaux comme les CLSC ou également dans les organismes communautaires. 5 grands objectifs sont visés par la complétion du programme. Donc, dans un premier temps, on veut que vous compreniez les notions fondamentales qui sont reliées au développement global de l'enfant et que vous puissiez vous y référer dans le cadre de votre pratique professionnelle. On vise aussi à ce que vous soyez capable de vous approprier votre rôle d'intervenant dans une perspective toujours systémique. Donc, ce n'est pas que l'enfant qu'on va observer, qu'on va évaluer et auprès de qui on va intervenir, mais c'est également auprès de sa famille, de son environnement. On va apprendre à définir, à expliquer les problématiques spécifiques qui peuvent être complexes ou non et savoir intervenir dans des contextes qui peuvent être variés. On veut qu'à la fin du certificat, vous soyez en mesure de démontrer vos habiletés requises pour collaborer soit avec la famille, les intervenants ou les services des réseaux de la petite enfance en intervention précoce. Finalement, on veut que vous soyez en mesure d'intégrer toutes les connaissances théoriques dans votre pratique professionnelle. Ce sont des objectifs assez grandioses, mais avec la structure du programme qu'on vous offre, vous allez être capable d'atteindre les objectifs. J'en ai aucun doute. Le programme a plusieurs forces au niveau de la petite enfance. Donc, une de nos forces, ce sont des cours qui sont offerts en rotation sur chacun des campus. Alors, vous avez les campus Montréal, Laval et Longueuil qui sont accessibles toujours via le métro. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de transport en commun autre que le métro. Plusieurs cours sont offerts entièrement en ligne, même en dehors de la pandémie, ce qui va vous permettre une meilleure conciliation travail, famille et études.
Ce certificat peut faire partie d'un bac par cumul qu'on appelle un BACAP, donc un baccalauréat avec appellation, qui a pour titre Fondements et pratiques en sciences sociales et santé. Donc, souvent, les étudiants vont débuter par le certificat en petite enfance, vont avoir la piqûre et vont avoir envie de rester avec nous pour cumuler un deuxième et un troisième certificat pour avoir ensuite en poche un beau baccalauréat par cumul de certificats. Vous avez, à travers la structure du programme, la possibilité d'obtenir la qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance, un titre qui est décerné par le ministère de la Famille. On va voir un petit peu plus tard dans la présentation que des conditions s'appliquent, par exemple. Elles ne sont pas imposées par nous, l'Université de Montréal, mais bien par le ministère de la Famille qui décerne les titres d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance. La structure du programme. Alors, un certificat, c'est composé de 30 crédits universitaires. Vous avez donc 10 cours à faire, de 3 crédits chacun. Je vais bien vous expliquer la structure, même si vous ne retenez pas l'ensemble de l'information, on pourra en parler à la fin de la présentation. Vous pourrez m'écrire aussi un petit peu plus tard dans les prochains jours pour me poser des questions, ça va me faire plaisir. Alors, la structure du programme, elle est séparée ou elle est scindée en 3 blocs. Vous avez le bloc A, le B et le C. C'est très, très simple. Dans le bloc A, vous avez les cours qui sont obligatoires. Ce sont des cours incontournables. Vous devez les suivre afin d'obtenir votre certificat. Donc, c'est 15 crédits qui sont obligatoires à compléter. Si vous regardez présentement ma structure de programme, vous avez probablement remarqué qu'il n'y a que 4 cours d'indiqués alors que je vous parle de 5 cours. Alors, effectivement, en raison d'un petit bug informatique, il y a un des cours qui est disparu de la structure du programme, mais il est bel et bien là. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rappeler en cours de route que ce cours existe et que vous devez le prendre. Donc, on commence par le PEF 1050, le développement de l'enfant 0-5 ans. Donc, on va voir le développement cognitif, le développement social, le développement affectif de l'enfant de 0 à 5 ans. Ce cours-là, il est obligatoire. Je vous suggère fortement d'essayer de le prendre dans les premières sessions où vous débutez votre certificat. Lorsque vous voyez les sigles de cours, tous les cours qui débutent par un 1000, donc le 1050 ou le 1050 ici, c'est un cours qui doit se suivre généralement en début de parcours. Ce sont des cours qui sont un peu plus faciles, qui mettent vraiment les bases sur le certificat. Donc, préférable de le prendre en début de parcours. Si vous le prenez à la fin du parcours, vous risquez d'avoir de la misère dans votre cheminement parce que ces cours-là sont obligatoires pour avoir un parcours scolaire sans embûche. Et 2, vous risquez de m'écrire en me disant « Madame, il est beaucoup trop facile ce cours-là parce que vous êtes rendu beaucoup plus loin dans vos notions, dans vos compétences en petite enfance. » Donc, le PEF 1050, idéalement, première session d'admission au certificat, sinon deuxième session d'admission au certificat, je vous suggère fortement de le suivre. Deuxième cours, le PEF 2060, observation et évaluation de l'enfant. Alors, on apprend à observer l'enfant de façon objective et non pas subjective, et on apprend à en dresser une certaine évaluation pour pouvoir faire un rapport auprès des parents ou auprès des intervenants psychosociaux qui pourraient venir en aide à l'enfant ou à la famille. Le PEF 3050, intervention enfant-famille-réseau, on voit les difficultés qui peuvent être rencontrées dans certaines familles ou chez certains enfants et on voit tout le réseau qui peut être mis en place pour venir en aide à la famille. Donc, on voit comment intervenir, non pas uniquement en tant qu'intervenante en petite enfance, mais on apprend à intervenir avec un réseau qui peut nous soutenir dans notre intervention. Le cours qui est absent de la structure, mais qui est bien présent, si vous regardez dans le petit encadré un peu grisé dans le haut de l'écran, vous allez voir qu'il s'agit du cours PEF 3200D. Alors, c'est le cours sur la sécurité des tout-petits. C'est un cours qui se donne entièrement en ligne en tout temps, même en dehors de la pandémie. Donc, si vous habitez à l'extérieur du Grand Montréal, que vous n'avez pas envie de vous déplacer, même au retour à la normale, entre guillemets, donc lorsqu'on va être dépassé le temps de la pandémie, ce cours-là va rester entièrement en ligne.
Alors, on voit toutes les notions, les lois qui sont reliées au fait de préserver la sécurité de l'enfant. Le PEF 3500, c'est l'activité d'intégration. C'est mon cours de la toute fin du programme. C'est le cours qui vous indique que la cloche va bientôt sonner, que vous allez obtenir votre certificat. C'est vraiment le cours que l'on fait à la toute fin de notre parcours. Si vous tentez de vous y inscrire de la première session, ça va être impossible pour vous. Vous allez voir qu'en cliquant sur le cours, vous devez avoir cumulé 21 crédits, dont tous les cours obligatoires. Donc, le PEF 1050, le PEF 2060, le PEF 3050 et le PEF 3200D doivent avoir été suivis, complétés avant de pouvoir avoir accès à l'activité d'intégration. Il est impossible de suivre certains cours en concomitance, ce qui veut dire que, par exemple, vous ne pourriez pas arriver à la fin et faire le PEF 3050 en même temps que le PEF 3500. Donc, c'est vraiment un cours où il faut avoir terminé les crédits obligatoires, donc les 4 autres cours, et il faut avoir cumulé 21 crédits dans le parcours. Mon but n'est pas de vous gêner dans votre parcours académique, c'est vraiment que l'activité d'intégration va aller rechercher les différentes notions des cours du certificat. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de crédits et que vous n'avez pas complété les cours obligatoires, vous êtes en grand danger d'échec parce que ça va être impossible pour vous de faire les liens entre les différents cours. Donc, activité d'intégration, on ne s'en inquiète pas pour tout de suite, on lui pense seulement à la fin de notre certificat. Le bloc B, il a l'air très impressionnant. Beaucoup de cours. Ce sont des cours qui sont donnés à la carte. Ce ne sont pas tous les cours qui sont donnés à chaque session. On s'assure de faire une rotation des cours. Donc, vous pourrez voir au fur et à mesure des sessions qui s'en viennent, excusez-moi, que différents cours sont offerts et vous pourrez choisir les cours qui vous plaisent en fonction de votre horaire ou en fonction de vos intérêts. Tout à l'heure, on a parlé que certaines personnes d'entre vous pourraient vouloir obtenir la qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance. Pour le ministère de la Famille, afin d'être qualifiable comme éducateur ou éducatrice en petite enfance, vous devez avoir complété le certificat, donc les 30 crédits universitaires, dont 3 cours vraiment importants. Le PEF 3200D, qui est dans le bloc obligatoire, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Mais dans le bloc B, vous allez devoir choisir le PEF 1200D et le PEF 2180D, qui sont les 2 premiers cours dans la structure du bloc B. Donc, le PEF 1200D correspond à l'approche éducative en petite enfance. Donc, c'est le document phare Accueillir la petite enfance qui a été publié par le ministère de la Famille. Donc, c'est un incontournable si vous souhaitez obtenir la qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance. Si vous ne souhaitez pas avoir cette qualification-là, vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre le cours. Si jamais vous partez avec l'idée que vous ne voulez pas la qualification et éventuellement, à la fin de votre certificat ou un coup que le certificat est terminé, que vous avez obtenu votre diplôme, si jamais vous changez d'avis, vous pouvez toujours refaire une demande d'admission comme étudiant libre et venir compléter ces 2 cours-là sans problème et vous allez ensuite être qualifiable par le ministère de la Famille. Le PEF 2180D, c'est le cours sur la santé physique des tout-petits. Donc, on regarde tous les éléments qui sont en lien avec la santé des enfants, les règles et les lois qu'on doit respecter, particulièrement en CPE, en garderie, pour s'assurer de la santé des enfants. Le PEF 2315, activités ludiques et animation, on voit comment préparer des activités pour les enfants et comment les mettre en place. Pour le PEF 2510, problématiques spécifiques chez l'enfant de 0 à 5 ans, vous allez voir une multitude de problématiques qu'on peut rencontrer chez les enfants, dont les troubles du spectre de l'autisme, un petit peu de déficience intellectuelle, des enfants qui sont très anxieux, des enfants qui souffrent d'énurésie, donc de pipi au lit la nuit. Alors, plusieurs problématiques vont être abordées et vous allez apprendre comment intervenir en fonction de ces différentes situations. Le PEF 2710D, Jeunes familles en difficulté.
Alors, on voit les différentes problématiques qui peuvent être rencontrées à travers les familles et on voit de quelle façon on peut venir en aide à ces familles-là, donc soit via le réseau ou via des interventions particulières. Je vous répète que tous les cours dont le sigle se termine par D, la lettre D comme Dominique, ce sont des cours qui se donnent entièrement en ligne et ce, même en dehors du contexte de la pandémie. PEF 2715, santé, pauvreté et intervention. Alors, on voit de quelle façon la pauvreté ou les problèmes de santé peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant ainsi que sur sa famille. Et on voit de quelle façon on peut intervenir pour soutenir l'enfant et la famille. Le PEF 3200Y, qui est un cours qui est programmé cet été, donc si jamais il vous intéresse, si vous faites une demande d'admission pour l'été, il va être disponible pour vous. Il s'appelle Langage et communication chez l'enfant. C'est un cours où on apprend le développement du langage chez l'enfant, qu'on voit les différentes problématiques qui peuvent survenir et les façons d'intervenir auprès de l'enfant pour essayer de le soutenir et faire en sorte que sa situation s'améliore le plus rapidement possible. Le PEF 3250, programme éducatif en petite enfance. Alors là, on sort de la thématique accueillir la petite enfance du ministère et on voit différents programmes éducatifs qui peuvent être mis sur pied dans les garderies, dans les CPE pour amener une certaine éducation à l'enfant. Ça peut être Montessori, ça peut être iScope, donc il y a plusieurs programmes éducatifs qui vont être vus à travers ce cours-là. Ça va vous permettre un peu de vous situer. Donc, dépendamment de l'endroit où vous voudrez travailler plus tard, certains ont des programmes éducatifs qui vont correspondre à ceux que vous aurez vus dans ce cours-là et certains autres vont adhérer au programme éducatif Accueillir la petite enfance. Et même pour vous, à titre de personnes autonomes, de travailleurs ou travailleuses autonomes, si vous voulez ouvrir votre garderie ou votre CPE, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances et des compétences pour bien choisir le programme éducatif que vous voudriez mettre en place dans votre garderie. Le PEF 3600, le PEF 3650 et le PEF 3700, je vais simplement vous nommer les titres, la raison étant que ces cours-là ne sont plus programmés. Le cours sur l'interculturalité, la petite enfance, on s'est rendu compte à travers l'équipe de chargés de cours que toutes les notions étaient déjà passées dans chacun des cours, ce qui fait en sorte que le cours était très redondant et n'était vraiment pas populaire auprès de nos étudiants. Donc, nous avons arrêté de le programmer. Toutes les notions qui étaient dans ce cours-là, soyez sans crainte, vous allez les voir, elles sont simplement réparties à travers chacun des cours. Didactique ludique en service de garde ressemblait beaucoup à l'activité ludique et animation, donc nous avons arrêté de le programmer. Et le cours plein air et développement moteur, aussi, c'est un cours qui était plus ou moins bien apprécié de la part de nos étudiants. Éventuellement, peut-être qu'avec la refonte du programme, on va penser à une nouvelle formule, puisqu'on se rend compte particulièrement dans les pays scandinaves que l'approche plein air avec le développement moteur est de plus en plus populaire et que ça s'en vient tranquillement au niveau de l'Occident. Donc, on est en train de réfléchir à un autre cours qui pourrait être complètement différent, un peu à la mode scandinave pour essayer de plaire à nos étudiants. Alors, dans ce bloc-là, même si vous avez une grande quantité de cours, vous avez seulement de 3 à 4 cours à choisir. Donc, quand vous regardez dans le haut de l'écran, vous avez option minimum 9 crédits, maximum 12 crédits, ce qui veut dire que vous avez de 3 à 4 cours à prendre ou à choisir dans ce bloc de cours-là. Attention, je vous répète, si vous voulez la qualification d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance, vous devrez choisir le PEF 1200D et le PEF 2180D, les deux premiers en haut du bloc, ce qui fait en sorte que techniquement, il va vous rester seulement un cours à prendre ou 2 cours à prendre dans le bloc B de la structure du programme. Le bloc C a encore là toute une liste d'épiceries de cours qui vous sont offerts. Si vous regardez, les cycles de cours ne commencent pas par PEF, ne commencent pas par les lettres P, E, F, ce qui veut dire que ce sont des cours qui ne sont pas sous ma gouverne, donc ce n'est pas moi qui les programme, je ne suis pas responsable de leur programmation.
Ce sont généralement des cours qui appartiennent soit à d'autres certificats de notre faculté ou qui peuvent appartenir à d'autres facultés comme la faculté des arts et sciences, des cours de psychologie, etc. Ce sont tous des cours intéressants. Je vous invite à aller voir sur le centre étudiant une fois que vous serez admis pour en apprendre un petit peu plus sur chacun des cours. J'aimerais cependant attirer votre attention sur quelques cours. J'ai quelques mises en garde, disons. Alors, le DRT 3803, le droit de l'enfant. Alors, c'est un cours qui est, somme toute, relativement populaire par les étudiants et les étudiantes du certificat en petite enfance. Cependant, c'est un cours de la faculté de droit de troisième année. Donc, comme le sigle de cours débute par 3000, c'est un cours de troisième année de la faculté de droit. Donc, si vous n'avez aucune formation en droit, je vous le dis, le risque est très élevé d'échouer ce cours parce qu'on vous demande beaucoup d'articles de loi, de faire des liens avec le Code civil. C'est extrêmement compliqué pour nos étudiants. Alors, bien que ce cours-là soit vraiment intéressant, je vous suggère fortement d'avoir une base en droit si vous souhaitez suivre ce cours-là. Sinon, vous risquez d'être mis en échec assez rapidement. Le Psy 1095, le développement de l'enfant, c'est un cours qui vient de l'École de psychologie de la Faculté des arts et sciences. Et ce cours-là, avec les années, a été modifié, amélioré, bonifié, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en date de 2021, ce cours-là, il est équivalent au PEF 1050, le cours obligatoire dans notre structure de notre programme. Donc, pour obtenir votre certificat, vous devez avoir 30 crédits universitaires distincts. Alors, si vous vous retrouvez avec des cours qui sont équivalents, le danger est qu'éventuellement, le registraire risque de vous refuser l'octroi de votre certificat en vous disant que ces deux cours-là, le PEF 1050, le développement de l'enfant 0,5 ans, et le Psy 1095, le développement de l'enfant, sont équivalents, ce qui fait qu'il vous manquerait 3 crédits, donc un cours pour obtenir votre certificat. Donc, dans la nouvelle refonte du programme, ce cours-là va être retiré pour éviter les doublons et les problématiques en fin de parcours. Le cours VIO 2009, Violence familiale et conjugale, c'est un cours qui est largement apprécié de nos étudiants. Il appartient au certificat en victimologie de la Faculté de l'éducation permanente et c'est un certificat que les étudiants font souvent comme deuxième ou comme troisième choix lorsqu'ils décident de faire un bac par cumul. Donc, si jamais vous avez envie de voir à quoi pourraient ressembler des cours du certificat en victimologie, le VIO 2009 est un excellent cours que vous allez apprécier. Aussi, ce cours-là peut se donner soit en présentiel, donc en salle de classe, ou peut être offert également en ligne, ce qui vous permet de décider par vous-même si vous préférez prendre le cours en ligne ou en présentiel. Dans ce bloc de cours-là, vous devez prendre de 3 à 6 crédits, ce qui veut dire que vous avez le droit de prendre de 1 à 2 cours à l'intérieur de ce bloc de cours qui est présenté. Donc, vous y allez selon vos préférences, selon vos intérêts, selon vos disponibilités et bien sûr selon la programmation de ces cours-là. Vous avez envie de cours à distance? Alors, présentement, pour le trimestre d'hiver 2021 et d'été 2021, tous nos cours sont donnés à distance en raison de la pandémie. Cependant, pour l'automne 2021, nous visons un retour progressif en classe pour un retour complet, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de troisième vague, que les variants disparaissent de notre univers, pour un retour complet en présentiel à compter de l'hiver 2022. Cependant, le PEF 3200D, le PEF 1200D, le PEF 2180D, le PEF 2710D et le VIO 2009D sont des cours qui se donnent entièrement en ligne en tout temps. Donc, même au retour de la pandémie, ces cours-là vont être accessibles pour vous entièrement en ligne. Donc, si vous nécessitez un peu plus de latitude pour la conciliation travail, famille et études,
vous avez quand même un 5 cours sur 10 que vous pouvez aller chercher au niveau des cours qui se donnent à distance. Donc, ça peut être quand même assez attirant pour les personnes qui soit demeurent un peu plus loin, ont une certaine réticence à se déplacer en raison de la pandémie ou qui ont besoin de moins se déplacer pour pouvoir mieux concilier le travail, la famille et les études. Alors, comment ça fonctionne des cours à l'université, un certificat? Vous avez de la latitude, donc vous pouvez étudier soit à temps plein ou à temps partiel. À temps plein, généralement, c'est 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver et 2 cours à l'été. Le trimestre d'été est plus court, donc il est intensif. Au lieu d'être sur 15 semaines, il est sur 8 semaines, ce qui fait que vos cours reviennent 2 fois par semaine. Donc, c'est une petite session, mais qui est assez intensive. Vous pouvez faire le certificat en 3 trimestres. Donc, peu importe le trimestre où vous débutez, par exemple à l'automne, à l'hiver et à l'été. Donc, vous pouvez le faire dans un minimum de 3 trimestres. C'est impossible de le faire en 2 trimestres, malheureusement. Et vous avez un maximum de 4 années pour réaliser le certificat. Attention, je sais qu'il y a un certain mythe qui est véhiculé à l'intérieur du programme de petite enfance où certains étudiants vont dire ce n'est pas grave si jamais tu n'as pas terminé ton certificat en 4 années. Tu n'as qu'à refaire une nouvelle demande d'admission et tu auras encore un autre 4 années pour continuer ton certificat. Attention, première des choses, mon but quand vous commencez votre certificat, c'est d'être présente à côté de vous, de vous soutenir pour que vous obteniez votre certificat dans les plus brefs délais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on débute un cheminement dans un programme, on veut avoir les données à jour actuelles de 2021. Donc, si on prend 8 ans pour réaliser un programme, il est clair qu'au bout des 8 années, les notions de 2021 vont être rendues beaucoup trop loin pour vous. Donc, je veux que dès que vous entriez dans le programme, je sois à côté de vous, on chemine en collaboration pour que vous puissiez graduer dans les meilleurs délais. Aussi, n'oubliez pas, je vous ai dit au début de la présentation que le certificat est présentement en évaluation et va être modifié. Et à l'instant même, on ne connaît pas les modalités de changement qui vont être mises en place. Donc, on ne voudrait pas que vous cheminiez sur 6, 7, 8 ans et que finalement, au bout du compte, on vous dise, bien, il y a des cours qu'on ne peut plus vous reconnaître parce que la structure du programme, elle a trop changé ou que les cours ont été abolis, ça ne fonctionne plus. Donc, minimum de 3 sessions, maximum de 4 années. Si jamais vous avez des difficultés en cours de route, je vous invite toujours à m'en faire part, soit par courriel. On peut prendre des rendez-vous. Là, présentement, ce sont des rendez-vous en ligne sur Teams ou sur Zoom. Sinon, on peut se rencontrer à l'université lorsqu'on va être de retour au travail pour pouvoir voir la nature de vos difficultés et essayer de mettre en place un plan d'intervention pour vous venir en aide, pour essayer de vous soutenir pendant vos études. Les cours se donnent toujours de soir ou de fin de semaine. Donc, la majorité des étudiants qui fréquentent la FEP, ce sont des gens qui sont d'âge adulte et donc qui ont souvent un travail durant la journée, soit du lundi au vendredi ou une fin de semaine sur 2. Ce qui fait que nos cours sont toujours offerts le soir, du lundi au jeudi, de 19h à 22h. Nous avons aussi des cours de fin de semaine. Vous allez peut-être me dire, oh là là, je n'ai pas envie de perdre mes fins de semaine de congé. Attention, petite formule quand même assez magique. Alors, normalement, les cours de soir se donnent sur 15 semaines. Lorsqu'on est sur des cours de fin de semaine, vous avez le samedi et le dimanche toute la journée, mais c'est seulement sur 3 fins de semaine. Donc, une première fin de semaine de cours, toujours intercalée avec une fin de semaine de congé. Ce qui fait qu'en 1 mois et demi, votre cours il est terminé plutôt que de prendre 15 semaines pour réaliser le cours. Alors, souvent, les gens sont un petit peu réticents parce qu'ils disent, oups, un 7 heures de cours samedi, 7 heures de cours dimanche, c'est quand même beaucoup. Puis, un coup que les gens goûtent au fait qu'on est dans un mode intensif, donc on s'imprègne de la nature même du cours pendant une fin de semaine complète, ça facilite notre étude, on retient davantage ce qui a été expliqué dans la classe, ce qui fait en sorte que les gens finissent par apprécier énormément les cours de fin de semaine.
Donc, si jamais vous êtes inquiet et inquiète là, pour les cours de fin de semaine, je vous invite à tenter la chance pour un cours au moins pour voir à quel point c'est agréable. Les campus qui sont disponibles, je vous en ai parlé tout à l'heure, Montréal, Laval et Longueuil, ils sont tous accessibles par métro. Vous n'aurez même pas à sortir à l'extérieur pour ce qui est des campus Laval ou Longueuil. Il y a vraiment un passage souterrain entre le métro et le campus. Donc, vous n'aurez pas à sortir à l'extérieur. Vous allez être en pleine sécurité et vous n'aurez pas à faire face aux intempéries. Je vous ai donné envie de venir étudier avec nous en petite enfance. Alors, voici nos conditions d'admission. Alors, nos conditions d'admission sont quand même assez larges. On vous demande de détenir un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent que vous pourriez avoir fait dans votre pays sans problème, ou sur une base universitaire. Donc, vous devez avoir complété 30 crédits de niveau universitaire dans un même programme. Alors, ce sont nos deux conditions d'admission. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience en intervention auprès des enfants. Simplement avoir soit la base DEC ou la base universitaire pour être admissible au programme. Bien sûr, si vous n'avez pas fait le test de français au niveau collégial ou si vous venez d'un pays où le français n'était pas votre langue maternelle, vous aurez un test de français à faire. Ce n'est pas régi par moi, ce n'est pas régi par la Faculté de l'éducation permanente. C'est vraiment au niveau du registraire, lorsque l'admission elle est traitée, on regarde vos dossiers et cette condition-là pourrait ou ne pourrait pas apparaître dans votre condition d'admission, dans votre offre d'admission. Donc, si jamais vous avez dans votre offre d'admission qu'elle est conditionnelle à passer le test de français, je vous invite à le passer le plus rapidement possible. Vous avez des informations sur le site du bureau du registraire. Ne soyez pas inquiets et inquiètes, vous aurez toute l'information pour savoir où passer votre test de français. Pour les personnes qui ont réalisé un DEC technique en éducation à l'enfance, vous avez un privilège sur les autres personnes. Alors, on désire reconnaître les acquis que vous avez eus au niveau de votre diplôme d'études collégiales, ce qui fait en sorte que si vous avez complété votre DEC technique en éducation à l'enfance depuis moins de 8 ans, que vous avez eu une cote R supérieure ou égale à 24, 2 cours du certificat vont vous être exemptés, soit le PEF 2315, activité ludique et animation, et le PEF 2060, évaluation et observation de l'enfant. Donc, ce sont 2 cours qui vont vous être exemptés. Donc, pour obtenir votre certificat, vous allez devoir réaliser 8 cours et non 10 cours. Malheureusement, cette passerelle-là ne s'applique pas pour les gens qui ont des DEC techniques en d'autres choses que l'éducation à l'enfance. Donc, je reconnais que vous avez acquis une multitude de connaissances, de compétences dans les DEC techniques en travail social, en éducation spécialisée, etc. Mais malheureusement, la passerelle DEC certificat, elle est uniquement pour la technique en éducation à l'enfance. Donc, si jamais ça vous concerne, une fois que vous allez être admis et admise au programme, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées vont être à la fin de ma présentation pour qu'on puisse établir la passerelle et qu'on vous exempte des 2 cours PEF 2315 et PEF 2060. Vous avez vraiment envie de venir étudier avec nous. Malheureusement, vous ne détenez pas de DEC ou vous ne détenez pas les 30 crédits universitaires. Aucun problème. Nous avons un programme qui s'appelle le programme AccèFEP qui vous permet de mieux vous préparer aux études universitaires et de vous mettre à niveau. Donc, la réussite de ce programme-là, qui contient généralement de 4 à 5 cours, va vous permettre ensuite d'être admis et admise au programme de petite enfance. Donc, ça peut sembler beaucoup, 4 ou 5 cours. C'est généralement une session à temps plein. Je vous dirais que de façon générale, les gens qui doivent y adhérer souvent sont un petit peu résistants et finalement trouvent que le temps passe très vite, les cours sont intéressants et lorsque vous allez arriver dans le certificat en petite enfance, souvent les gens vont dire « Ah, maintenant je comprends pourquoi vous m'avez fait faire le programme AccèFEP. Je me sens bien outillée, bien préparée pour réaliser
les évaluations, les travaux, les recherches qui me sont demandées à l'intérieur de mes cours. Donc, c'est vraiment un programme qui a été conçu afin de démocratiser l'accès aux études universitaires et mieux vous préparer à vos études universitaires. Donc, si jamais vous avez cette condition-là ou qu'on vous refuse au programme et qu'on vous propose ce programme-là, avant de mettre un nom catégorique, je vous invite vraiment à aller voir le site du programme Accès-FEP. Je pense que les cours pourraient grandement vous intéresser. Vous avez envie de déposer votre demande d'admission si ce n'est pas déjà fait. Donc, la date limite pour déposer vos demandes d'admission pour le trimestre d'été 2021, c'est le 1er avril 2021, donc il vous reste quand même 2 semaines. Sinon, si vous souhaitez déposer votre demande d'admission pour l'automne 2021, vous avez jusqu'au 1er juin 2021 pour procéder. Les demandes d'admission se font toutes en ligne. Ne soyez pas inquiets, ça se fait de façon assez rapide, assez facilement. Si jamais vous avez besoin d'aide, si vous allez sur le site de la Faculté de l'éducation permanente, vous avez l'onglet « Nous joindre ». Nous avons un numéro de téléphone et aussi une adresse courriel où vous pouvez nous rejoindre pour nous demander de l'aide pour vos demandes d'admission. Donc, ne soyez pas inquiets et inquiètes. Si jamais vous éprouvez des difficultés, on va pouvoir vous venir en aide. Je vous ai parlé tout à l'heure que les étudiants qui débutent en petite enfance ont souvent la piqûre. Alors, j'ai une étudiante justement dans ma tête, une gentille dame de 52 ans qui m'avait écrit un courriel il y a quelques années pour me dire « Madame Trudel, ma fille vient de terminer son certificat en petite enfance. Elle a eu la piqûre de vos cours. Elle est après moi pour que je fasse mon certificat moi aussi. » Et cette dame-là travaillait dans le milieu de la petite enfance depuis plusieurs années, mais elle n'avait pas la qualification d'éducatrice. Alors, la dame a dû faire le programme Accès-FEP puisqu'elle n'avait pas d'études universitaires et qu'elle n'avait pas de DEC non plus. Sur le coup, elle l'a fait un petit peu à contre-cœur. J'ai continué à la suivre. On a été en contact régulièrement. Elle a fini son programme Accès-FEP. Elle a fait le certificat en petite enfance et non seulement elle a terminé le certificat en petite enfance avec d'excellentes notes, mais elle est en train de faire son bac par cumul. Elle a vraiment eu la piqûre. Donc, comme quoi, même dans la cinquantaine, il n'est pas trop tard pour faire un bac par cumul. Donc, si jamais ça vous tente, plusieurs options s'offrent à vous. Je vous ai indiqué les certificats qui sont souvent mis ensemble avec la petite enfance pour faire un bac par cumul, mais il y a plusieurs autres certificats. Si vous allez sur le site de la FEP, il y a peut-être d'autres certificats qui pourraient vous intéresser. Donc, souvent, petite enfance, on le voit avec victimologie, donc les enfants qui ont été victimes de sévices corporels, sexuels, etc. On peut y aller avec l'intervention auprès des jeunes. Donc, j'ai vu mes enfants 0-5 ans. Je poursuis l'intervention auprès des jeunes avec mes 6-18 ans. Donc, c'est un beau cheminement complémentaire qu'on peut faire. Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Donc, souvent, j'ai des gens qui travaillent en CPE, en service de garde et qui disent, écoute, moi, dans ma clientèle, j'ai certains enfants qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et j'aimerais développer mes compétences pour mieux intervenir auprès de cette clientèle. Donc, c'est souvent une avenue que les gens vont prendre pour le bac par cumul. Vous avez bien sûr l'intervention psychoéducative, donc où on va un petit peu plus loin dans notre intervention, mais toujours dans le niveau éducatif. On peut y aller en santé mentale aussi, donc de plus en plus de jeunes développent des problèmes de santé mentale, des troubles anxieux, etc. Donc, ça peut être une belle avenue si vous désirez vous spécialiser un peu plus au niveau de la santé mentale. Santé publique aussi, donc certaines infirmières qui souhaitent un bac par cumul pour devenir clinicienne peuvent jumeler la petite enfance avec santé publique. Ou sinon, vous avez le certificat en sexualité. Donc, ça permet, lorsque c'est combiné avec sexualité, de pouvoir faire, entre autres, de l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires, par exemple. Donc, il y a une multitude de certificats qui peuvent être cumulés pour vous permettre de vous créer un futur professionnel à votre image, en fonction de vos intérêts, de vos goûts. Vous avez aussi le backup dont je vous ai parlé au tout début.
Donc, le baccalauréat par cumul, mais avec appellation, ce qui veut dire que sur votre diplôme, plutôt qu'avoir un bac S sciences ou S arts, vous allez avoir l'appellation BACAP en fondement et pratique en sciences sociales et santé. Donc, c'est simplement une appellation qu'on met qui est plus spécifique sur votre diplôme de baccalauréat. Et c'est un baccalauréat qui permet généralement aux employeurs d'avoir une meilleure vision des cours que vous auriez fait ou du perfectionnement que vous avez obtenu via votre bac par cumul. Alors, de mon côté, j'ai terminé ma présentation. Je veux juste vous rappeler que je suis toujours disponible pour vous venir en aide. Je sais que parfois, on est dans un retour aux études. Je sais que présentement, il y en a qui sont aux études, qui veulent se réorienter. Je sais que la situation pandémique n'est pas évidente pour certaines personnes. Alors, je vous invite, quand vous avez des questions, quand il y a des choses qui vous tracassent, à m'envoyer un courriel, à communiquer avec moi. Je peux faire des rencontres Teams. Présentement, on est en télétravail, mais lorsque nous serons de retour au bureau, vous pourrez venir me voir à mon bureau. Je suis toujours disponible. Alors, je sais que des fois, des études universitaires, ça nous demande beaucoup quand il faut concilier le travail, la famille, les études. Parfois, on peut se sentir dépassé. Des fois, on a le goût d'arrêter nos études, on vit des moments de découragement. Donc, si jamais c'est le cas, je vous invite, avant de tout laisser tomber, à toujours communiquer avec moi. Je suis peut-être à la fête depuis 2017, mais j'enseigne depuis 2001. Alors, j'ai enseigné largement au niveau du collégial et depuis 2017, j'enseigne aussi au niveau universitaire. Et donc, je connais bien le milieu de l'éducation, je connais bien les étudiants, je sais ce que vous vivez, j'ai étudié quand même longtemps. Donc, si jamais vous vivez des difficultés, ne vous gênez pas pour m'en faire part. J'ai souvent des solutions que je peux vous apporter. On peut développer ensemble et ça va vous permettre de maintenir votre intérêt, de maintenir votre assiduité pour terminer votre certificat dans les meilleurs délais. Alors, je suis disponible pour répondre à vos questions. Ne vous gênez pas.